Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans une vidéo DIY. Là, je vais vous en présenter 3. Pour celui qui va suivre, donc le premier DIY, j'ai regardé sur internet, sur Pinterest, parce que je m'inspire beaucoup de Pinterest. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. En fait, j'avais déjà ma petite idée dans la tête. Et je me suis dit, bah écoute, si tu ne trouves pas de quoi t'inspirer, essaye de faire le plan toute seule. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je vous en dis pas plus, vous verrez la suite. Ensuite, pour le dernier DIY qui est, je vous dirais, de la récup, entièrement de la récup. Ce sont en fait deux petites choses, je donne pas de détails, hein. Ce sont en fait deux petites choses que j'avais déjà et il y en a un que j'avais stocké dans mon garage parce que je ne savais pas où le mettre tellement j'ai de la déco chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec. Sachant que celui qui n'était pas stocké dans mon garage, vous allez vous perdre, hein. Celui qui n'était pas stocké dans mon garage commençait à s'abîmer parce que mon fils, il s'amusait à sauter dessus et je lui ai dit stop. Donc comme je ne voulais pas m'en débarrasser, pas de mon fils, mais comme je ne voulais pas me débarrasser de cette autre chose, j'ai préféré la recycler qui là franchement me plaît vraiment. Zéro budget pour moi et pourquoi pas essayer de s'inspirer de mes idées pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire en fait. C'est tout simplement ça. Pour ce qui est du second, eh bien, je vais vous laisser découvrir tout simplement dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ne manquez pas de me dire lequel DIY vous avez préféré. Je sais que personnellement, les trois me plaisent. Chaque DIY est différent, mais j'aimerais bien avoir votre avis tout de même en commentaire. Ça me ferait plaisir et puis ça m'encourage par la suite. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Bye bye! Comme je vous le précisais au début de la vidéo, j'ai fait un schéma de ce que je voulais, ne trouvant pas de modèle sur Pinterest ni sur le web. Et j'espérais de tout cœur, ça je peux vous l'avouer, réussir ce projet. J'ai récupéré pour réaliser ce portant à vêtements des bambous. Vous pouvez le fabriquer avec des tringles en bois, des manches à balai ou autres. Il m'a fallu 8 longueurs de bambou en tout, dont 4 longueurs de 1,50 m, 3 de 1,30 m, 2 de 50 cm et 2 longueurs de 25 cm pour les équerres que je n'avais pas prévu d'ajouter au départ, mais pour consolider le portant, c'est ce qu'il me fallait, étant donné que les bambous sont plus lourds que le bois. Je me suis aidée d'une perceuse pour faire les trous. À la base, je partais pour assembler le portant avec de la corde et d'un crochet pour pouvoir passer la corde aisément au travers de ceci. Comme si on fabrique un radeau en fait. Bon, enfin, j'en ai jamais fabriqué, mais c'est le principe de l'assemblage en fait. Je passe à l'étape de la peinture. Ici, je vais utiliser une peinture blanche mat que je vais appliquer pour avoir cet effet patiné et plus naturel. C'est vraiment quelque chose de furtif, c'est à l'arrache en fait. Voilà, c'est ça.
Je me suis aperçue lorsque le portant était presque terminé qu'il n'était pas stable. Et c'est pour cette raison que j'ai préféré le solidifier en remplaçant la corde par des vis avec des écrous et des équerres. À cause du poids du bambou, ça je vous l'ai déjà dit, le bois étant beaucoup plus léger. Comme j'ai dû retirer la corde, forcément, il y a des trous, donc je vais les reboucher un peu plus tard avec un enduit spécial bois qui va masquer ces trous, puisque j'ai dû en refaire ailleurs pour pouvoir mettre les vis et les écrous. Maintenant, mon portant à vêtements est stable et ça, c'est important, parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir un portant si les fringues se baladent de gauche à droite? Vous ne trouvez pas? Et voici ce que ça donne. Pour le second DIY, nous allons réaliser des chandeliers en bois. J'ai trouvé 2 pieds de table dans un magasin de bricolage type Nose, enfin c'est plutôt un magasin de bazar, et 4 coupelles en terre cuite dans le même magasin en fait. Je vais peindre les pieds ainsi que les coupelles avec une peinture en spray. C'est la couleur taupe mat. Et une fois sec, je vais commencer à faire ma patine. Je vais utiliser de la peinture blanche mat que je viens essuyer avec un chiffon. Je viens en appliquer sur les arêtes, un peu partout d'ailleurs, pour donner cet effet de patine et éclaircir le tout. Pour donner un effet usé, je vais m'aider d'autres couleurs. Je vais utiliser un marron, un camel, un beige et faire un fondu surtout sur les moulures pour donner une profondeur au chandelier. J'en mets très peu sur mon pinceau à chaque fois et je viens tapoter avec un sopalin pour, encore une fois, fondre le tout. Et au besoin, je viens réappliquer de la peinture blanche en tapotant et de façon à ce que les couleurs foncées deviennent transparentes en dessous le marron. Ensuite, je viens coller mes chandeliers avec de la colle chaude. Et voici ce que ça donne.
Pour ce dernier DIY totalement récup, je vais recycler un tabouret que j'avais acheté chez Action et une galette ou un repose-pied de chez Ikea. Pour ce DIY qui va être relativement simple, je vais retirer toute la partie supérieure en éliminant toutes les agrafes. Ensuite, je retire l'assise. Ce DIY est déjà terminé puisque je n'ai plus qu'à poser la galette dessus. Et voici ce que ça donne.